Alors, on revient sur Pathfinder Kingmaker avec, du coup, en sortant une sorte d'annonce de, de nouveaux chapitres. Le mal ancestral avait été vaincu. Vordakai, le tyran mort, ne serait plus jamais une menace ni pour nous ni pour personne. Hélas, notre ami s'était révélé être un ennemi. Comment avez-vous pu, Tristian? Nous vous faisions confiance. Donc maintenant, il va falloir chercher Tristian. Ouais. Il va falloir ajuster aussi les sorts de Harim. Parce que là, du coup, en sort, on lui a mis que des sorts très spécifiques par rapport à un combat. Mais je pense que quelques restaurations partielles de plus ne feront pas de mal. Au niveau 3, ralentissement du poison, c'est pas la peine d'en avoir 15. On va mettre les résistances aux énergies destructives. En niveau 4, des protections contre la mort, c'est pareil, c'est pas la peine d'en avoir autant. On va mettre ça. Niveau 5 et niveau 6, par contre, on n'avait pas de sort spécialement adapté à ça. Ok. Ok. Je vais même pas regarder lui, là. Ekundayo, il a potentiellement de nouveaux sorts, non? Ouais, il a un sort de niveau 3. Il a rapidement du poison. Ouais, ennemi du moment. Le personnage choisit de faire sa cible un ennemi juré pour la durée du sort. Jet de sauvegarde partiel. Mais ça fait quoi techniquement? Alors. Explosion de vie, ça touche tout le monde. Morsure magique suprême. Les armes naturelles et les attaques à main nue ont une altération. On s'en fout. Démarche du caméléon. C'est comme démarche du caméléon. Ça me fait une belle jambe. C'est quoi démarche du caméléon? Tu te fonds dans le décor et tu es difficile à viser à cause de l'aspect translucide. Plus 4 au test de discrétion et tu es camouflé. 20% de chance d'être raté. Oh bah ça c'est pas mal ça. Comme ça, Kivan, Lindsay et toi, vous allez pouvoir potentiellement bénéficier d'un petit peu de camouflage. Bon, alors, maintenant la question c'est est-ce qu'on rentre directement chez nous? Ou est-ce qu'on commence par se promener? La question, bah faut voir. La disparition de Varnold, on n'a pas encore validé. Hein. La relique perdue. Attendre le début du mois prochain. D'accord, donc il va falloir qu'on va avoir des nouvelles d'ici le mois prochain. Faut qu'on aille revoir Edrist en ville. Ouais, je vais rentrer chez moi, je ferai de l'exploration plus tard. J'ai aussi des quêtes de personnages à faire. Et j'ai 6 mois avant le prochain truc. Donc je pense que je vais rentrer chez moi. Le problème, ce qui pour moi pose problème, je suis déjà allé là. C'est attendre le début du mois prochain. Je ne serai pas rentré chez moi le début du mois prochain, les gars. Malgré toute ma volonté, je ne serai pas chez moi au début du mois prochain. Et le problème, c'est qu'il n'y aura plus de bouffe chez moi.
Ouais, c'est ça aussi le problème. La bouffe se remplit. Enfin, elle se remplit pas. Après, peut-être que c'est comme sur la bêta. Sur la bêta, la bouffe se remplissait quand tu n'en avais plus assez pour une journée. Puis, ton vendeur, donc en l'occurrence c'était Oleg à l'époque, refaisait le plein de rations, mais juste pour une journée. Putain, c'est relou, hein. Time to search for the spot to rest. Ces montagnes sont lourdingues, hein. Ah, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se taper Putain, t'es encore en train de dormir, les gars, mais vous passez votre temps à dormir. C'est une horreur, hein. Alors, on pourrait aller à la piste du précipice, mais on fera ça quand on aura vraiment du temps à accorder à de l'exploration, c'est-à-dire pas tout de suite. Puis là, pour l'instant, on est perdu dans les montagnes. Puis on en a pour 10 plombes à rentrer chez nous. Time to search for the spot to rest. Alors, il faut que tu rentres chez toi, mec. C'est la perpète. C'est pour 2 jours. Tu seras pas chez toi le premier du jour. Resting would be nice. On dort en plein sur le lac. C'est logique. Bon, on va arriver. On va être quoi, le 30, la fin du jour, en fin de jour le 30. Alors, oh bah dis donc, on est revenu à l'état de stabilité en baronnie. On a perdu de la religion, on a gagné de la stabilité et du militaire. Oh bah c'est cool ça. Apparition de morts-vivants, ouverture du quartier général de la garde, le général requiert une audience, c'est fait. Apparition de morts-vivants, hein. Je pense que c'était lié à Mordakaï. Donc si on va rentrer chez nous le premier du mois. Trouver le voleur dans la caravane varisienne. Alors, caravane varisienne. Ouais, bah une seconde les gars, c'est pas là, on a autre chose à faire que de parler là. Alors, caravane varisienne. Pff, quel bordel. Voyez-vous une caravane varisienne quelque part, vous? Il y a tellement de trucs qui s'affichent que c'est compliqué, hein. Ah, quelque chose de neuf au comptoir de l'aigle. Bah si c'est ça... Il y a du neuf à Varnold. Ouais, j'aurais pu y aller. Il y a du neuf là-bas. Ok, ok. Mais ça, j'y retournerai un jour.
Bon, je sais pas ce que c'est cette caravane varisienne là. C'est pas la quête principale, cela dit. Il m'a fallu une semaine pour rentrer chez moi. Hein. C'est les voies de Desna. C'est ça. Alors, les voies de Desna. La caravane varisienne. Elle est sur un hôtel de Desna. J'ai foutrement aucune idée de où c'est. Je vais faire une save, je vais aller voir chez Oleg. Non, il faut knock-knock pour y aller. C'est écrit. Personnage requis pour y aller knock-knock. Donc non, c'est pour la quête de knock-knock. Puis là, on n'est pas du tout sur la quête de knock-knock. C'est pas ça. Je vois pas du tout où c'est ce truc. Vous voyez, comptoir d'Oleg, il y a écrit... si vous cliquez dessus, il y a... Pour accéder à cet endroit, vous devez avoir knock knock. Donc non. Je vois pas où il est ce truc. Donc non, je ne vais pas faire cette quête parce que je ne vois absolument pas où c'est. Et que je pense que pour la quête principale, on m'attend chez moi. Alors, toujours aussi long à charger. Bon, on va déjà commencer par vendre. On a pour une demi-heure à vendre tout ce qu'on a à vendre. Niveau XP, donc on est à
209 000, enfin, encore plus de 10 000 XP hein, avant de level up. Donc ça va être long. Vous savez quoi, Valérie? Je vais en profiter. Valérie, toi, t'as un pavois normal. Je te file un pavois plus 2 parce que bon, il n'y a aucune raison de pas te le donner. T'as 32 en classe d'armure, c'est naze. T'as une amulette d'armure naturelle plus 1. Bah, t'auras une plus 2 si tu remplaces quelqu'un, c'est pas un problème. Franchement, je suis vraiment deg là avec ces épées de duel. Il n'y a que ça partout. J'aurais su mon perso plutôt que le spé en épée bâtard, j'aurais spé en épée de duel. Parce qu'on trouve que ça, des grosses, très grosses épées de duel, on trouve rien d'autre. C'est un peu exagéré. Alors la robe d'acolyte, j'ai dit pour toi Safana, c'est juste le truc le plus fat de l'univers et des environs. Charisme 24 et sagesse, intelligence 14. Ah mais ça te donne pas de bonus au charisme parce que tu as déjà un bonus au charisme. Par ailleurs, c'est quoi qui te donne? Ah c'est ça. Le casque qui donne du bonus au charisme. Si je te mets ça, ça veut dire que je peux t'enlever ce casque. Et du coup, je peux mettre un autre casque à la place. Qu'est-ce que je pourrais te mettre comme casque à toi? L'intelligence, on en a rien à foutre, on est bien d'accord. Lui, il a un casque à vendre. Alors. Bandeau d'intelligence plus 6, 70 000 gold. Ah, il a maintenant des casques de fou. Homme de clarté, augmente l'attaque de plus 2 si tu utilises expertise de combat et plus 2 sur... Ouais, en fait, c'est à chier. Je pourrais te donner Yo de Lynx, plus 5 tests de perception, c'est à chier. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Puis, bandeau de belle allure, plus 6 en charisme. Puis ça, pour Harim, serait pas mal. 70 000 gold en plus, j'aurais beaucoup plus. Toi, t'as plus de ration normalement. Si. Vous voyez, il refait le plein de 6 rations. Quand il en a plus, il restocke pour en avoir 6. Mais il n'en aura plus jamais plus que 6 normalement maintenant. Donc si j'en veux plus que 6, bah faut que je me démerde. Et franchement, après la tombe de Vordakai, c'est tendu d'en avoir plus que 6 encore. Hein. Bon, il me reste un peu plus que 6, mais... Allez, bon, on est parti pour tout vendre. C'est parti, on est encore pour 1 heure, là. Ouais, le décapiteur, je vais pas le garder. Par contre, j'ai un truc qui est plus 2 et qui peut devenir plus 4 en cadrage. Je pense qu'Amiri l'a gardé. Non, les torches, on va les garder. On s'en est pas encore servi, mais on sait jamais.
J'aurais pas autant d'argent que je l'espérais en vérité. Enfin si, avec toutes ces bagues. Je vais me faire des... Je ne dirais pas quoi en or. Puis ce serait mal poli. Tom tom tom. Je vais quand même faire plein d'argent en vendant ça, mais il faut d'abord que j'aille le vendre au... Faut que j'aille voir le raconteur d'histoire là. Garde l'âme, ça je vais le garder. Alors, je vais faire comme 160 000 gold en fait, si c'est pas mal. Je vais tout acheter tes rations, toi. Puis voilà. J'ai ces cabochons de rubis. Que je vais vendre aussi. Puis, j'ai payé assez cher pour les avoir, hein, un combat bien compliqué. Alors mec, on va commencer par aller à la taverne. Avant d'aller à la taverne, on a cette armure matelassée à proposer à Knock Knock. Elle est moins bonne que ce que t'as. Mais l'autre te donne plus de dex parce qu'elle te permet d'avoir plus de bonus de dex. Donc elle te donne une meilleure classe d'armure l'autre. Parfait. Valérie. T'es où Valérie? Je vais quand même te donner une amulette armure 2 hein, plutôt qu'armure 1 parce que tu me fais un peu pitié. Tu me fais franchement pitié, voilà. Donc tout le reste on va vendre. Le bouclard je vais le garder en stock. Putain, on retire quand même 2000 gold hein, pour tout ça. J'ai donc 258 000 pièces d'or. Me voilà relativement riche. Mais je pense pas que la personne vende des trucs fous. Je n'ai pas trop regardé au niveau des armes s'il a du neuf. Je crois pas. Épée bâtarde, il a pas mieux que du plus 1. Hein. C'est vraiment, vraiment dommage la manière dont ça c'est géré. Parce que si tu veux des épées longues ou des épées bâtardes sur ce jeu, bah cherche pas, il n'y en a pas.
Épée longue, il a même pas une +1 le mec à vendre. Donc je sais pas où je pourrais trouver un PNJ qui vend du +3. Bon, ce sera un peu ridicule un PNJ qui vend du +3, mais vu que là on arrive à un niveau qui n'est plus tout à fait ridicule, je pense qu'on peut quand même s'attendre à avoir des PNJ qui vendent du stuff de ce niveau-là. Pour Lindsay, je pourrais lui augmenter son charisme en achetant un bandeau qui donnerait plus de charisme. Cela dit, dépenser 70 000 gold pour ça, ça me semble exagéré. Ça augmenterait son DD, enfin les DD de ses debuffs de 1. C'est toujours bon à prendre. Après, c'est que 1, quoi. C'est pas non plus comme si c'était infernal. Bon. Eh bien, sacrée expédition en tout cas. Hein. Vers l'est. Il y a plein de choses que j'ai pas pu aller voir là-bas. Mais... Cela dit, l'histoire m'attend. Malheureusement, l'histoire m'attend. Le monde a besoin de moi. Donc Megarvarn est censé être dans ma salle du trône. Maintenant, il va falloir qu'on poursuive Tristian. Bon, finalement, j'aurais pu faire sans Tristian la fin du combat. Hein, ça serait très bien passé. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un fameux donjon. Hein. Je trouve un truc par rapport à ton grand-père. Regarde cette lettre, elle parle de votre famille. J'ai trouvé sur un cadavre qui gisait dans une tombe de cyclope. Une tombe de cyclope? Vous venez de faire la lumière sur un des secrets de notre famille. Les os que vous avez trouvés appartenaient à la dépouille de mon arrière-grand-père, Matian Anvaki. Je crois que tout est clair à présent. Si seulement cette maudite lettre avait pu se perdre, si seulement mon pauvre frère ne l'avait pas trouvée pour aussitôt succomber aux démons de l'aventure, bien votre grâce, je repars aujourd'hui pour Gralton, la ville dans laquelle dorénavant vous trouverez toujours un allié et ami. Au revoir l'ami. Bon, écoutez, un petit peu d'XP. On a fini en tout cas avec cette quête. Puis il nous reste la relique perdue. Puis il va falloir qu'on retrouve Tristian. Je pense qu'on est parti tellement longtemps là qu'il va y avoir pas mal de monde qui nous attend dans notre salle du trône, si vous voulez mon avis. Je pense que Jubilost nous attend pour sa quête perso. Mais bon, les quêtes perso, elles attendront, hein, parce que franchement, je peux pas me permettre comme ça... de remettre la quête principale au lendemain. Hein. Sur ce jeu, ça marche pas. Hein. La quête principale, c'est la priorité absolue. Bon, cela dit, je peux quand même la retarder de 2 jours pour faire une quête. Hein. Bon, après, voilà. Bon, il me reste à peu près 150 jours avant la prochaine malédiction, donc je suppose que je vais devoir mettre ce temps à profit pour la prochaine quête principale, la prochaine étape de la quête principale. Bien, bah écoutez.
Bon. Pas mécontent de retrouver ma capitale. Pas mécontent de retrouver la stabilité dans ma capitale aussi, hein, je dois avouer. J'aurais pas été contre le fait de choper le niveau 12. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Je pense que si j'avais pris le temps de vraiment visiter tout ce qu'il y a dans l'Est avant de revenir, j'aurais peut-être pu taper le niveau 12, mais bon. Alors, les nouvelles se pressent. Je sais pas par où commencer. Les seigneurs des épées sont confrontés à une horde de barbares vous demandent de l'aide. Il y a la question du retour des monstres dans notre baronnie. On se croit revenu au cœur de la floraison. D'après les rapports dont nous disposons, la plupart de ces créatures ont été repérées non loin du lac aux chandelles. Encore une floraison. Oh, ça va être chiant ça. Le lac aux chandelles est de nouveau attaqué. L'éclair lumineux a été aperçu au centre de l'île. Des monstres surgis de nulle part ont commencé à s'en prendre aux pêcheurs et voyageurs. Quelqu'un devrait se rendre jusqu'au lac aux chandelles pour tirer au clair d'où viennent ces créatures et ce qu'elles trament dans ces parages. Que se passe-t-il au Brévoy? Le Brévoy a mal à partir avec des barbares kélides. Il s'agit des seigneurs des tigres, une tribu qui n'hésite pas à vendre ses services aux plus offrants dans les royaumes fluviaux. Ils sont tombés sous la coupe d'un nouveau chef qui les incite à conquérir de nouvelles terres. On raconte que ce Armag deux fois né ne sera, serait traité par ses hommes comme une sorte de demi-dieu. Il a choisi de prendre le Brévoy pour première cible. Il semble concentrer ses efforts sur le Rost. Comme ça, ils ont décidé de venir se battre, hein. J'ai entendu dire que mon ancienne tribu marche avec eux, sans doute pour échapper à l'esprit maléfique qui les hante. Je serais pas étonné que c'est lâche aussi du voyage. Si c'est le cas, je vais leur offrir un accueil inoubliable. Ce que je voulais dire, chef, c'est qu'on doit se ruer là-bas sans attendre. Je pars sur le champ. Je vais évaluer la situation, voir s'il est possible de trouver de l'aide. Venez avec moi ou cette arnaque nous tombera dessus une fois qu'il aura massacré les Bréviens. Ah! Donc Amiri, elle veut y aller d'office. Ça veut dire que si je veux aller ailleurs, avant, il faut que je fasse sans Amiri. Qu'est-ce que je veux commencer? Qu'est-ce que je vais faire en premier?
pense qu'on va commencer par faire la quête d'Amiri. On va lui faire confiance. On passera pas inaperçu si on débarque en force. Je vais partir en éclaireuse. Vendre quelques crânes au passage. On rejoindrait plus tard, mais attendez pas trop. Vous allez vous occuper des affaires en cours. De mon côté, il ne me reste plus qu'à trouver l'endroit et le moyen d'employer mes talents. C'est ça. Ok. Prochain chapitre. 2 quêtes principales. On choisit laquelle on va gérer en premier. Je viens de vous faire mes adieux. Je dois prendre le chemin du retour. En tant que chef de famille, je ne peux me soustraire à mes responsabilités. Merci pour ce que vous avez fait pour moi et puissent les dieux vous sourire. Écoute, merci. Hein, on a gagné un point du coup en affaires étrangères. C'est toujours bon pour la baronnie, quoi. Ce fut un plaisir de t'aider, l'ami. Désolé de ne pas t'avoir apporté de bonnes nouvelles, mais je ne t'ai apporté que ce que j'ai pu. La rage assombrit le visage ordinaire impassible du capitaine Eland. Ces excités se disputaient au milieu de la rue. Eveld et Valérie se sont battus ensemble. Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? J'implore votre pardon, je n'ai su me contrôler et j'ai entaché mon honneur mais aussi le vôtre. Malheureusement, on m'a provoqué. Vraiment? Alors ça, oui, excusez mes manières, votre grâce, permettez-moi de me présenter. Eveld le Disert, je viens du Brévoy, je regrette vous en rencontrer en telles circonstances, mais cette gentille dame, si je puis dire, m'a insulté publiquement. Elle a interrompu ma prestation et m'a embarrassé devant toute la taverne. Auriez-vous l'amabilité de la rappeler un peu à l'ordre? Qu'est-ce que t'as fait, Valérie? J'ai remarqué que quelqu'un avait accroché une satire répugnante près de l'entrée de la taverne. Elle évoque un oiseau éclatant, ayant perdu ses plumes. C'est de l'insolence abjecte. Je ne vais pas le nier, oui, je suis coupable, je suis emporté, mais qui ne l'aurait pas fait? Moi, je ne l'aurais pas fait. Tiens donc, à l'époque où je couvrais cette dame de compliments flatteurs, je ne récoltais que des insultes et des colibés. Quand je lui apportais des cadeaux en la suppliant de devenir ma muse et m'inspirer mon chef-d'œuvre, elle me ridiculisait et me repoussait comme un morveux. Voilà que le jour où je décide d'aborder d'autres sujets, elle m'accuse de la calomnier. Que suis-je censé faire? Je ne suis que l'esclave de mon inspiration qui me vient du ciel. D'ailleurs, elle n'était pas si mauvaise que ça. Valérie, ta réaction était disproportionnée. Présente tes excuses à Eveld. Toutes mes excuses, Eveld. Je suis satisfait, votre grâce. Je n'ai plus de raison de me plaindre de Valérie. Voilà qui est mieux. Une partie de la tension est retombée. Je peux vous laisser partir en espérant que vous provoquerez plus d'esclandre. Je vais y aller aussi, mais gardez un œil sur Valérie. Je ne sais quelle mouche la pique. Elle n'est plus elle-même ces derniers temps. Au début, elle était acerbe, mais ensuite, elle a commencé à se disputer avec tout le monde pour des broutilles. Voilà qu'elle sort ce barde de la taverne par le col. Je crains qu'elle n'en vienne aux mains. Peux-tu en dire plus? Elle est tout le temps sur la défensive. On peut rien lui dire. On marche sur ses œufs, sur des œufs en sa présence. J'ai bien envie de la mettre sous surveillance pour éviter de nouveaux troubles. Vous pensez qu'elle pourrait blesser quelqu'un? Oh, peut-être pas jusque-là, mais la Valérie que je connais ne ferait de mal à personne sans raison. Or, aujourd'hui, je ne sais pas à quoi m'attendre de sa part. Je lui parlerai dès que j'en aurai l'occasion. À votre place, j'irai voir le compteur. Un de mes gardes l'a vu se disputer avec Valérie. J'imagine mal comment on peut en arriver à crier sur un elfe aussi inoffensif, mais Valérie a réussi cet exploit. Évidemment, Valérie, t'es lourdingue en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Un demi-elfe aux allures de garçon manqué. Une demi-elfe, du coup, pour la peine. Au nom des simples citoyens de Varnold, je vous salue. Je suis Tyrval. Je suis venu représenter notre communauté, vous offrir un présent en gage de loyauté et demander votre aide. Encore? Je porte garde de la qualité de ce présent. Je l'ai confectionné à la main. J'espère qu'il vous plaira. Nous vous demandons de laisser Varnold former sa propre milice. De nombreux habitants sont prêts à prendre les armes pour protéger eux-mêmes leur foyer, en particulier après... Enfin, vous me comprenez. Je vous remercie d'avoir envoyé vos gardes à Varnold. Je dois vous confier que les habitants seraient plus sereins si vous laissiez assurer eux-mêmes la protection de leurs enfants et de leurs anciens. Ah, si c'est ça, oui, bon. Expliquez-moi ce que vous avez en tête. Je viens d'une contrée lointaine de Dag. Les gens là-bas sont fâchés avec les lois, mais l'ordre a toujours régné sur nos terres. Ce sont les criminels qui assurent la sécurité. Voyons, c'est sympa chez toi. Vous avez envoyé vos gardes à Varnold, mais ce sont des étrangers ici. Ce ne sont pas vos meilleurs ambassadeurs. Quel genre de garde aurait envie de faire le pied de grue dans un trou pareil?
Voilà pourquoi vos effectifs ne suffisent pas à faire régner l'ordre. En revanche, nous savons à qui nous avons affaire. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Je pense que ça m'a lancé un projet de gestion de royaume. Barbarian hordes had been gathering near Brevoy's borders. We had a difficult choice to make. Was it more important to chase a traitor, or to fulfill our duty as allies? Alors, nous avions un choix difficile à faire. Était-il plus important de poursuivre un traître ou d'aider nos alliés? Normalement, poursuivre un traître serait ma priorité. Alors, le seigneur de guerre de Foinet. Donc la relique perdue, ça on le saura plus. On en saura bientôt plus. Le seigneur de guerre de Foinet. Donc soit on cherche le traître. En fait c'est Tristian a priori. Hein, il s'est enfui en empruntant un portail de floraison. Donc Tristian n'était pas étranger à la floraison. Gagner les hautes terres de Glenebon pour aider le seigneur des épées. Bah déjà je vais gagner mon lit. Au cas où vous n'aurez pas remarqué les gars, je suis fatigué. Bon par contre, aussi je sélectionne Valandril, ça marche mieux en général. Alors nous sommes sur un chapitre qui, de l'avis général, est criblé de bugs. Donc je vais faire une save chapitre 4. Au cas où. Donc d'un côté, il va falloir aller vaincre Arnag ou je sais pas quoi là. Ce qui implique à mon sens de devoir passer par ce que je suppose être son tombeau, puisque le mec est mort 2 fois. Donc ça veut dire qu'il a ressuscité 1 fois. Donc ça veut dire qu'il a été enterré 1 fois. Donc il a eu un tombeau 1 fois. Je suppose que Arnag est donc un mort-vivant relevé. Vordaca Ibis quoi. Et qu'il va falloir aller faire le pitre dans son tombeau pour le faire taire définitivement et que ce soit un autre personnage qui gère ses affaires. Alors, Megarvarn, est-ce que tu veux parler? De votre chambre, j'ai découvert une lettre de menace. Voulez-vous en parler avec moi? J'aurais préféré que vous n'en sachiez rien pour épargner de nouvelles sources d'inquiétude. Je reçois ces lettres depuis que j'ai commencé à vous envoyer des marchandises. J'ignore qui me les envoie. On a interrogé le messager un jour, mais ça ne nous a rien appris. En quelle qualité pourriez-vous m'aider à gouverner? Gestion de la trésorerie. Ah, un trésorier potentiel. Ah, c'est cool. C'est cool. Bon, si t'as pas encore de trésorier à ce point-là du jeu, à mon avis, t'es gravement dans la merde. Mais au moins, tu peux remplacer Jubilost. Bon, le problème, c'est que Jubilost, tu as déjà passé du temps à le level up. Donc, le remplacer maintenant, ça me semble un peu short. Et par ailleurs, comme j'ai mis la gestion de la baronnie en automatique, je ne peux de toute façon plus intervenir là-dessus, sur mes conseillers. Donc, c'est le jeu qui va décider. Alors déjà, tiens, je te vends des reliques. 1400 et 8100, 1400, donc 9800 en tout, 10100. Alors j'ai 10100 gold. Appréciez-vous vos nouvelles fonctions? Visiblement tu as des nouvelles fonctions toi, je sais pas lesquelles mais tu as des nouvelles fonctions. Tu as eu un problème avec Valérie? Et là c'est vrai, croyez-moi je voulais pas la bagarre, mais ma curiosité a blessé Valérie dans son orgueil. Je voudrais m'excuser auprès d'elle. Après, au sujet de quel sujet vous vous êtes battu là? J'ai demandé à Valérie si elle gardait en sa possession quelques souvenirs de son noviciat au sein de l'ordre de la Rose Éternelle. J'ai posé la question sans arrière-pensée, mais elle l'a très mal pris. Elle s'est sentie insultée. Faut pas lui en vouloir, je suis le seul responsable. Enfin, c'est un petit peu exagéré, non, comme réaction?
Avez-vous remarqué quelque chose de changé chez elle récemment? Que voulez-vous que je vous dise? On n'a pas grand-chose en commun, elle et moi. Elle s'intéresse pas trop à ce qui est important à mes yeux, et pour ma part, je préfère l'univers suranné des anciens héros et des vieilles légendes au monde échevelé dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne sais que répondre à votre question. Je sais que ceux qui considèrent Valérie comme leur ami proche pourraient être blessés par ses paroles. Hier, j'ai parlé à Lindsay, et quand j'ai mentionné Valérie, j'ai perçu un chagrin dans sa voix. Peut-être le désarroi de cette chroniqueuse infatigable est-il lié à la raison qui me vaut l'honneur de votre visite. Ok. Euh... Alors, cet artefact aurait mérité de sombrer dans un oubli éternel. Ces lambeaux de cuir proviennent de la cape des âmes vendues. Son histoire est sombre, je peux la restaurer. Mais seulement en guise d'avertissement à l'égard des imprudents qui envisagent de conclure un marché avec les puissances d'Abaddon. Donc je pense que c'est la cape, j'ai les 12 items, hein, comme j'avais dit. L'histoire que vous souhaitez découvrir est terrifiante. Quiconque oserait porter cette cape risquerait de connaître un destin plus atroce. Si vous le souhaitez vraiment, je lui insufflerai une partie de mon pouvoir. Elle vous avouera elle-même les crimes de son créateur. Alors, cape des âmes vendues. Un malus de -4 à la constitution. Déjà, ça fait plaisir. Le niveau de lanceur de sort est considéré comme étant supérieur de 2 points pour tous les effets variables basés sur les sorts d'une école de nécromancie et du sous-type invocation. Plus 2 au degré de difficulté du jet de sauvegarde contre les sorts de nécromancie du porteur. Permet à ce dernier de lancer baiser du vampire 3 fois par jour. Retirer l'armure n'est possible qu'en lançant délivrance des malédictions avec une difficulté de 25. En cas d'échec, tu es victime d'une explosion et un Tanadémon est invoqué ou un Astradémon s'il est de niveau 20. Ouais, la nécromancie, honnêtement, je m'en sers pas. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Par rapport à mon gameplay, en tout cas, hein, ma façon de jouer, ça ne m'intéresse pas. Lindsay, tu es là, Lindsay. Je vais te parler tout de suite, parce qu'il faut te parler. Alors, t'as remarqué quelque chose sur Valérie? Je me suis disputé avec elle, et pas qu'un peu. Je voulais lui parler à ma meilleure façon de décrire sa couleur de cheveux dans mon livre, et elle a dit que mon livre valait pas un clou. Que je ferais mieux de... Je veux pas vous répéter ces insultes. Comment a-t-elle pu vous dire quelque chose d'aussi blessant? Oui, enfin, ça m'a pas vraiment blessé, c'est juste que... Bah, aucune importance après tout. Valérie n'est pas dans son état normal ces temps-ci. Elle est généralement polie, ça l'empêche pas d'être froide à l'occasion. Mais elle a changé depuis, vous savez, depuis qu'elle a cette balafre. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle avant ça. Elle n'était pas aimable, hein, mais sa blessure l'a rendue vraiment méchante. C'est la preuve qu'elle s'en fiche moins que ce qu'elle prétend. Et comment va ta maison d'édition? On ne peut mieux, ça tourne jour et nuit. Ne partez pas sans moi, je pourrais... Mais je compte pas partir sans toi, Lindsay, tu es la meilleure buffeuse du jeu. Bon, pour ma part, à moins que Valérie ne soit là, mais non, Valérie n'est pas là, je vais juste sortir, parler à Valérie et arrêter là cet épisode, je pense.
Alors, poum poum poum. C'est long, hein. Ok, alors Valérie, elle est normalement juste à côté. On va vite fait lui parler. Blablabla, salut tout le monde. Alors Valérie, il paraît qu'on est casse-couille en ce moment. T'as déjà jamais été très sympa, toi. Valérie, il faut qu'on parle là. Tu t'es fait chier tout le monde depuis peu. Si c'est encore ce bard, j'ai déjà présenté mes excuses. Tu t'es disputé avec le compteur et t'as crié sur Lindsay. Parlons-en du compteur, en quoi ça le regarde si mes liens avec l'ordre n'ont pas été tranchés? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Que j'ai emporté le radio-visage de Shelly en souvenir? Quant à Lindsay, elle sait très bien qu'elle me porte sur la nerf quand elle n'arrête pas de jacasser au sujet de son fichu livre. Pourquoi t'as cru être la cible des moqueries affichées près de la taverne? Qui d'autre? Ce maudit scribouillard ne me laissait jamais tranquille, toujours dans mes pattes à me presser de questions chaque fois que j'apparaissais dans la rue, et maintenant... Et il paraît que t'as tendance à t'en prendre à des malheureux au hasard. Le capitaine des gardes me croit incapable de remplir mon devoir envers vous et vos sujets. Puisqu'il est si prompt à énoncer de tels verdicts, peut-être devrait-il troquer son armure contre un manteau de juge. Écoutez-vous parler. C'est quoi ce ton-là? Elle détourne le regard. J'attends. Veuillez me pardonner, Valandril. Je comprends votre inquiétude. Mon comportement de ces dernières semaines laisse en effet beaucoup à désirer. J'en ignore moi-même les raisons. D'après Lindsay, c'est votre balafre. De sa part, ça m'étonne pas. À opinion superficielle, conclusion superficielle. Pardonnez-moi, j'ai du mal à reconnaître mes erreurs. Oui, elle a manifestement raison. Elle touche la balafre qui défigure son visage. Depuis ce jour-là, c'est comme si le monde avait changé. Avant, où que j'aille, des admirateurs et des bardes me suivaient sans cesse. Désormais, je pourrais aussi bien être invisible. Ah, c'est même pire. Je vois que tous ceux qui me font face cherchent désormais à détourner le regard. Cette balafre a détruit celle que j'étais. Ah, c'est ce que tu voulais, non? T'arrêtais pas de te plaindre que tout le monde te faisait chier parce que t'étais trop belle. Oh putain, les gonzesses. Oh, je te jure. J'avais jamais vraiment réfléchi à ce qui se passerait si je perdais ma beauté. Je pensais que mes actes seraient bien plus parlants que mon apparence, mais me voilà désormais gagné par le doute. Pour ça, comme pour tout le reste. Vous disiez pourtant que la beauté n'importe pas. Vous êtes en train de changer d'avis? Non, après tout ce que j'ai traversé, si je dois fondre en larmes chaque fois qu'on me regarde de travers, ça voudra dire que j'ai jamais été qu'une loque indigne. En ce cas, j'aurais mieux à faire que de rester de l'ordre. Enfin, j'aurais mieux fait de rester à l'ordre et me soumettre aux caprices de Chéline. J'aurais pas dû perdre de temps à ressasser ces pensées inutiles. Je vous promets que plus personne ne se plaindra de moi, sauf peut-être ceux qui méritent une bonne correction. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Je savais que vous me soutiendriez. Bon, écoutez, c'est une quête de compagnon facile à faire et qui rapporte 1200 XP, donc j'ai pas à m'en plaindre. Bien. Alors, on pourrait prendre Knock Knock, parce que Amiri, je pense qu'elle va être indisponible. Voilà, on n'a plus Amiri et on n'a plus Tristian. Du coup, comme on n'a plus Amiri, il est possible que je prenne Knock Knock. Toutefois, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse level up Knock Knock. Ou alors, puisque j'ai Harim au CAC, je prends Safana. L'intérêt, c'est si je prends Knock Knock, je peux aller faire sa quête de personnage. Puisqu'on a l'appel du sang, donc pour Amiri, Knock Knock et le problème gobelin, et la paix de la curiosité, le prix pardon de la curiosité. Devrions parler à Jubilost. Ben, j'ai pas arrêté de parler, enfin j'ai essayé de parler à Jubilost, je vais essayer de lui parler ici.
Du coup, effectivement, si on commence pas par la quête principale d'aller sauver Brevoy, Amiri, on va pas la récupérer avant très longtemps. Donc Jubileos, t'as rien à me dire de particulier. Donc effectivement, je pourrais embaucher Knock Knock pour remplacer Amiri. Je suis pas fan des voleurs, mais pourquoi pas, hein. Alors, capacité de roublard. Attaque, esquive extraordinaire. Si tu es soumis à une attaque qui autorise un jet de réflexe pour s'en protéger, tu ne subis aucun dégât si tu réussis ton jet de sauvegarde et seulement la moitié dans le cas contraire. Donc en gros, tu peux esquiver les boules de feu, etc. quoi, ok. Le roublard possédant ce talent peut tenter une attaque d'opportunité contre une créature venant juste d'être blessée au corps à corps par un autre personnage. Cette attaque est déduite du nombre d'attaques d'opportunité qu'il peut faire au cours du round. Ne peut pas être utilisée plus d'une fois par round. Oh, opportunisme, ça me semble vraiment très bien. Je pense que je vais essayer Knock Knock. Je vais en passer. Je vais profiter pour aller faire sa quête. On va voir. Alors, combat à 2 armes supérieures. Tu as droit à une seconde attaque avec ta deuxième main, mais avec un malus de moins 5. On va prendre ça. Et qu'est-ce qu'on te prend, toi? Entraînement en finesse avec quel type d'arme? Les cucris, je pense que tu l'as déjà. On pourrait prendre les épées de duel. Racheter celles qu'on a vendues, ce serait pas très intelligent. Non, je pense que les cucris qu'on a sont excellentes. Ah. Je vais quand même te prendre ça. Épée de duel, on sait jamais. Alors, Knock Knock, par contre, au niveau inventaire, t'as quoi? Je t'ai donné 2 excellents cucris. Tu as une excellente armure, par contre, tu as rien du tout à côté. Et ce boulet d'Amiri s'est barré en emportant tout son stuff. Ce boulet de Tristian aussi. Ça va être compliqué, hein. Parce que du coup, t'as pas assez de classe d'armure. Toi, si je t'envoie au CAC, tu vas crever comme une merde. T'as quoi comme ceinture? Une ceinture de Dex plus 2. En plus, c'est pourri, mec. On n'a pas une ceinture Dex plus 2, Constitution plus 2, tu vois, juste un truc assez basique, quoi, pour lui. Est-ce qu'on n'a pas une cape? Parce que là, j'ai vendu toutes mes capes de résistance plus 1, je pourrais peut-être lui en récupérer une. Alors, et on a droit à un autre anneau. Alors, un anneau de protection plus 2, ouais, je pourrais lui prendre ça. Je pourrais essayer de lui donner... Ah non, oui, je l'ai laissé en stock l'autre. Cadeau de Tartuccio, non, il n'y a que Valandril qui peut le porter. Constitution plus 6, ouais, moi je cherche un truc avec la Dex. Dextérité plus 6, mais bon, 70 000 gold, tu m'excuses mec, non, je peux pas te donner 70 000 gold, quoi. Je sais pas si tu te rends compte le délire que c'est. 70 000 gold, c'est beaucoup trop, mec. Je pourrais prendre un bandeau de belle allure. Ou un bandeau, en l'occurrence, il n'y a pas de bandeau, c'est que charisme, intelligence et trucs. Aume de clarté.
Écoute, pour l'instant, je vais te laisser comme ça. Donc, tu vas forcément être très très weak. Parce que t'es unstuff, mais on va partir comme ça. Donc, avec Knock Knock. On va voir. On va essayer de faire sa quête déjà. Puis, si on peut déjà avancer sur sa quête perso, c'est plutôt pas mal. Hein. On est à 212 500 sur 220 000 XP. Tout point d'expérience gagné sera bon à prendre. Après, alternativement, je pourrais aussi prendre Valérie. Hein, mais ça m'intéresse clairement pas là pour la peine. Non, ce serait vraiment Safana que je prendrais à la place. Mais je vais essayer Knock Knock. Je l'ai pas essayé. Voilà, moi je vais faire une save ici. Je vais arrêter là pour cet épisode. Et on reviendra bientôt pour de nouvelles aventures sur Pathfinder Kingmaker. À l'assaut du chapitre 4. Ciao tout le monde!